Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va marquer le début d'une série de vidéos éducatives sur la santé et, comme j'aime le répéter, être en forme pour bien grandir. Non pas grandir physiquement comme la plupart d'entre nous, j'imagine que nous avons déjà atteint notre taille maximale, mais grandir émotionnellement, grandir mentalement et grandir spirituellement dans cette période plutôt mouvementée. Alors c'est un projet que j'ai depuis plusieurs années, il y a toujours un petit peu de procrastination derrière tout ça. Alors là nous sommes toujours en confinement ici à Ottawa, j'ai les cheveux qui commencent à être un peu trop importants, mais qu'importe, nous allons lancer ce sujet. Pardonnez-moi les quelques maladresses du débutant YouTuber, mais n'hésitez pas à premièrement vous abonner à la chaîne, deuxièmement liker, partager, et puis balancez-moi un petit peu vos impressions et vos demandes sur cette vidéo. Alors, le sujet d'aujourd'hui est un sujet qui va aborder la thérapie par le froid. C'est un sujet que j'étudie maintenant depuis quelques années. Je suis à nouveau un débutant dans ce domaine-là, mais mon expertise sur 20 ans de coaching en nutrition et en activité sportive pour le bien-être, pour la santé, eh bien, me permet de vous proposer quelques échantillons. Alors, je vais tout d'abord vous montrer ma dernière expérience en tout cas dans le vif du sujet. Et puis je vous retrouve juste après pour une petite analyse et surtout comment vous allez pouvoir mettre en application tout cela. À tout à l'heure. Bon, nouveau test. Cette fois-ci il neige. Ça je l'ai pas encore fait, il fait pas très froid. Moins 4. Et je vous fais un petit topo. Voilà. Donc, petit test. Aujourd'hui ça va. Ça envoie du lourd, comme on dit. Ah, j'adore ça. J'ai fait une bonne prépa. Il va falloir que je respire. Hein. Donc ne vous m'en veuillez pas si je ne parle pas de trop. Ça fouette. Hein. C'est froid. C'est à 2 minutes 30 que ça commence à chauffer. Là, le problème, ça va être la neige qui va refroidir mes orteils. Parce que c'est froid. Allez, à tout à l'heure. Ça fait 3 minutes. Il fait froid aujourd'hui. Ce sont les pieds qui ont le plus dur. Eh bien, je suis à la moitié de mon parcours. Une dizaine de minutes, ouais. Et c'est moins froid que d'habitude. C'est que moins 4. Mais ça neige, donc c'est humide. Et donc ça gèle dans mes orteils. Le reste ça va, mais c'est les orteils qui font mal. Alors on est reparti. Ce sont mes pas. C'est pas des five fingers. Toujours surprenant de voir les pas. Five fingers dans la neige. Alors on pourrait se demander pourquoi je fais ça. Si c'est maso, s'il faut être courageux. Alors non, il faut juste avoir le bon mindset, en avoir envie déjà. Alors il y a plusieurs points qui me motivent à faire ça. Premièrement, il y a de la préparation. Hein, ça fait plusieurs années que le froid est étudié. Il y a la fameuse méthode Wim Hof, mais aussi le yoga Tumo. Si ceux qui sont bons, je connais moins. Donc ça fait quand même 2 ans que je travaille un petit peu sur la méthode Wim Hof. Je suis encore un débutant évidemment,
Deuxièmement, toujours préféré le froid à la chaleur. Vous m'offrez une semaine au sport d'hiver pour un mois sur une plage, je prends un mois, une semaine au sport d'hiver. Oui, vous avez entendu le lapsus. Hein. Troisièmement, j'adore la physiologie, la biologie. Ça renforce le système immunitaire. Et quatrièmement, il y a une petite partie d'expérience. J'aime bien faire des expériences également. Expérience. Quand j'étais un des premiers probablement a déjà porté les Five Fingers en Belgique en 2009. J'ai toujours eu un peu cet attrait, non pas pour la différence, parce que pour ceux qui me connaissent, je suis pas trop à me faire remarquer, tout l'inverse. Mais quand il s'agit de faire de l'expérience, alors, à 12 ans je faisais mon premier jeûne intermittent juste pour savoir ce que ça représentait pour un enfant du tiers-monde de ne manger qu'un biscuit sur la journée. Donc il y avait un appétit d'ogre. Oh. Tu traverses sans garder là. Avec ton téléphone en main. Déjà que c'est pas malin de courir dans la neige en Five Fingers, en t-shirt, en short. Si en plus tu te promènes avec un smartphone à la main. Oui, c'est de la neige. Bon ben, on arrive à la fin. Pas trop mal. Allez, à tout à l'heure. Voilà. Nous arrivons. Oui, le cinquième élément. Sur les 4 éléments, pourquoi je fais ça? Il y a aussi le fait que je fais ça sur des limites raisonnables. Je pars pas pour 2 heures dans le blizzard. En speedo, je suis quand même avec un short 3/4, un t-shirt dry fit et des Five Fingers. C'est quand même pas n'importe quoi. Ah, j'adore la... Ensuite, ma deuxième passion, c'est l'image et la photo. Et j'ai vu mon... Ah voilà, elle est là. Mon ombre. C'est joli quand même. Je vois pas grand chose, mais c'est joli. Ah, batterie, c'était très froid. Voilà. Donc, 20 minutes de course. Honnêtement, j'ai pas froid. J'ai juste mes orteils qui sont un petit peu frais. Mais ça va. Non, honnêtement. Là, je vais prendre une bonne douche. Je termine toujours par une douche normale. Et puis j'alterne 20 secondes de chaud pour 10 secondes de froid. Comme ça active l'effet vasoconstricteur, vasodilatateur de mon système circulatoire. Et puis souvent je fais une petite méditation bien au chaud. Et puis je fais un bon repas. Et puis une bonne nuit. Voilà. Allez, ciao. Et nous voici de retour pour une petite analyse et surtout voir comment vous pouvez appliquer ces principes. Alors évidemment, les vidéos que je vais vous partager ne vont pas simplement vous montrer le coach en mouvement, le coach en action, parce que ce serait extrêmement égocentré. Je ferai référence tout à l'heure à mon voyage au Pérou. Et je sais effectivement que pour les Péruviens, Cusco est le nombril du monde. Je vais éviter que ma chaîne YouTube ne soit mon nombril, mais surtout, j'aimerais partager avec vous des choses, des pépites que vous pouvez mettre en application. Alors, si je reprends les 5 éléments, parce que vous l'avez vu, dans le feu de l'action, tout n'est pas très clair. Je pense que j'ai quelques neurones qui ont dû givrer sur la sortie. Eh bien, premièrement, les 5 raisons pour lesquelles ça me plaît, et j'ai voulu expérimenter justement ces sorties
par -4, -5, -9, c'est le plus bas que j'ai déjà fait, -9 avec l'effet vent ça fait -15, eh bien c'est parce que voilà, le premier élément c'est effectivement une préparation. Donc depuis 2 ans, je travaille la méthode Wim Hof qui permet justement par la respiration et la méditation d'agir sur sa physiologie pour pouvoir par exemple produire un petit rush de noradrénaline, avoir un effet focus, avoir un effet de réchauffement avant de sortir par -4 et ne pas ressentir ce froid. C'est vraiment particulier la première fois que je l'ai fait. Je vous l'ai dit dans la vidéo, après 2 minutes 30 en général, je ne ressens plus le froid parce qu'effectivement le fait d'avoir couru à petite allure, hein, je travaille toujours, vous l'avez peut-être entendu sur le son de la vidéo, au niveau de ma respiration. Ça fait également plusieurs années que je respire uniquement par le nez pour justement pouvoir avoir un meilleur contrôle de ma physiologie. Et donc là, c'est à petite allure, avec une expiration plus longue que l'inspiration. Donc ça, c'est le premier élément, c'est une préparation. Deuxième élément, personnellement, c'est vrai que je préfère beaucoup plus le froid que le chaud, même si mon lapsus dans la vidéo pourrait faire penser à autre chose. Troisième élément, ça c'est une petite correction quand même, dans le feu de l'action, je vous ai dit que la biologie, la physiologie améliorait le système immunitaire, mais pas du tout. C'est en fait mon intérêt pour la biologie et la physiologie qui m'a permis effectivement d'être intéressé par ce genre de sujet et effectivement de me rendre compte que des gars comme Wim Hof ne vont pas passer 1 heure dans un bloc de glace ou gravir une montagne par -4 en torse nu et en short uniquement pour montrer de quoi ils sont capables, mais ce sont des personnes qui, avec un esprit scientifique, montrent que c'est possible d'agir, d'utiliser le froid pour renforcer le système immunitaire. Wim Hof a d'ailleurs fait une expérience où il s'est inoculé, en tout cas dans un cadre de laboratoire et d'études scientifiques, il s'est inoculé une bactérie qui donne des symptômes grippaux, et par les exercices de respiration, par la méditation et par son entraînement par le froid, il a pu renforcer son système immunitaire et ne ressentir aucun des symptômes grippaux. Alors on s'est dit, c'est lui qui a une physiologie particulière, et puis il a emmené un petit groupe, il les a préparés, entraînés pendant 4 jours, ils ont refait l'expérience, et en effet, aucun des participants n'a ressenti les effets de cette bactérie. Donc quatrième élément également, pourquoi je le fais? Parce que j'aime beaucoup l'expérience. En tant que coach, en tant que scientifique, ça ne me suffit pas d'appliquer des théories. Alors je ne vais pas évidemment tester toutes les pratiques parce que ce serait pas faisable, mais quand je peux le faire, je le teste sur moi-même. Je parlerai peut-être dans une prochaine vidéo du jeûne intermittent, qui était un réel défi pour moi parce que je ne me permettais pas, en tout cas, je n'osais pas rater un seul repas avant de tester le jeûne intermittent. Donc tout ça, ça fait partie d'un entraînement. C'est la même chose pour la thérapie par le froid. Je vous ai dit en début d'expérience, donc la vidéo à l'extérieur, qu'il fallait avoir un mindset. Récemment, j'ai un coaché qui m'a dit « Écoute, moi David, ton protocole, je le sens pas ». Eh bien, effectivement, on a adapté le protocole parce que rien ne fonctionnera si vous... Enfin, en tout cas, les effets d'un protocole ne fonctionneront pas aussi bien si vous vous sentez obligé, et surtout sur le long terme. Alors oui, il faut pouvoir sortir de sa zone de confort, mais il y a une différence entre sortir de sa zone de confort et se faire du mal. Donc ça, c'est vraiment important. Donc j'aime l'expérience, et donc effectivement, j'ai tenté ces premières sorties il y a 3 semaines, et effectivement par -8 pour la première fois en Five Fingers, en short et en t-shirt. Et cinquième raison pour laquelle je le fais, c'est que je m'adapte également à mon niveau, parce que je ne vais pas sortir comme ça pendant 2 heures. Ça fait un moment que je n'ai plus l'entraînement que j'aimerais. J'ai déménagé il n'y a pas si longtemps que ça dans un pays étranger, il a fallu s'adapter, il a fallu adapter les enfants, le mode de vie. Alors la maison ici, elle est géniale, mais malheureusement le chauffage est extrêmement sec, c'est pas moi qui gère la température de la maison, et donc je dirais le chauffage fonctionne 24 heures sur 24 à fond les ballons. On a les fenêtres ouvertes, mais quand il fait -10 et qu'il y a du vent dehors, il faut quand même les fermer. L'air est très sec malgré les humidificateurs.
Mes nuits ne sont pas extraordinaires, vous le voyez à mes yeux. Je n'ai pas encore réussi à gérer cette problématique d'air beaucoup trop sec. Et donc je l'ai adapté à mon niveau et c'est un peu ce que j'aimerais vous donner comme message dans cette vidéo, c'est de pouvoir adapter quelque chose qui était normal chez nos grands-parents. Savez-vous que la généralisation du chauffage central en France date de 1930 et sa démocratisation en 1950? Et donc, nos grands-parents ou nos arrière-grands-parents, selon la génération à laquelle vous appartenez, eh bien, ils n'avaient pas de chauffage central en hiver. Eh bien, probablement qu'il faisait un peu frais dans la maison et probablement qu'ils se lavaient à l'eau froide. Or, le froid, on le sait, va avoir un impact positif sur cette capacité à s'adapter au changement de température. Le stress est je dirais, un concept très général. On pourrait le décrire, je dirais, de manière plus spécifique sous forme de 7 stress ou 7 stresseurs. Et le stress thermique est un des stress qui peut effectivement soit renforcer notre physiologie, c'est le principe de l'hormèse, soit de justement nous épuiser. C'est la personne qui dit ben voilà, j'ai pris froid, je suis tombé malade, parce que son corps n'arrive plus à gérer ce changement de température. Alors évidemment, quand il y a des grands changements de température et que votre corps n'est pas habitué à ça, il va tomber malade. Par contre, et ça c'est le principe de l'hormèse, c'est des petits changements et une progression dans ces changements, dans cette intensité, peut renforcer par exemple votre capacité à réagir par rapport au changement de température et dans ce cas-là également augmenter et améliorer votre système immunitaire. C'est le principe que nous avons également dans l'utilisation du sauna. Et donc, nos grands-parents, ils avaient la douche froide. Aujourd'hui, je me souviens quand j'étais petit, mon papa était déjà très attentif à tout ce qui était consommation. Il était un peu un écolo avant l'heure. Et donc, on vivait dans une maison qui n'était pas très très chaude, au malheur de ma maman qui aurait préféré un peu plus de confort. Mais par contre, on était très très rarement malade. Et nos petits voisins, qui étaient tout le temps dans une maison surchauffée, parce que de temps en temps on allait jouer chez eux, eh bien à 21 degrés, ils étaient régulièrement malades. Parce que, effectivement, en étant dans une ambiance trop surchauffée, probablement un air trop sec également, eh bien ça ne permettait pas au corps d'être suffisamment flexible. Et donc, ça peut être intéressant, non pas d'aller courir en short et en t-shirt par -5 pour vous aujourd'hui. Déjà, il faut avoir l'environnement, je dirais, propice à ça. Ici, au Canada, c'est beaucoup plus facile. Et je me suis d'ailleurs très vite adapté. Je vous l'ai dit, j'aime beaucoup plus les températures, ou en tout cas les météos sèches et froides, que les météos chaudes et humides. Bon, je vous ai dit, je suis passé par le Pérou, et justement, quand j'étais au Pérou, on n'avait pas l'eau courante chaude, et donc pendant 3 mois, mon épouse et moi, puisqu'à l'époque on n'était pas encore mariés, mais on était déjà sur le chemin de l'aventure, eh bien nous avons justement profité de cet aspect un peu moins confortable. Je peux vous assurer que on a passé 3 mois au Pérou, on s'est douché à l'eau froide, mais quand on est revenu et qu'on a fait escale à Amsterdam, la première chose qu'on a fait, c'est prendre une douche chaude. C'est vrai que ça fait du bien. On n'est pas obligé de prendre sa douche froide tous les matins, mais pourquoi pas ne pas introduire, non pas, comme je le disais, un jogging de 25 minutes ou de 2 heures par -5, non pas se tremper tout de suite dans un bain d'eau glacée, comme peut-être vous l'avez vu sur certains réseaux, ça devient de plus en plus populaire, mais agir sur effectivement cette douche froide. Alors, il y a plusieurs étapes. Idéalement, vous prenez votre douche normalement et puis vous terminez par 30 secondes de douche froide. Et puis vous augmentez jusqu'à 45 secondes, 1 minute 30, 2 minutes. Vous devez essayer d'augmenter votre tolérance au froid sans grelotter. Donc l'objectif n'est pas de grelotter sous la douche. Et les jours où vous ne le sentez pas, ne le faites pas. Ça m'arrive tous les jours de prendre des douches froides, mais les jours où je me sens un peu plus fatigué, je sens que la tolérance au froid n'est pas la même, eh bien j'évite soit de rester trop longtemps sous la douche froide, soit carrément de le faire. Le tout, c'est qu'après, il faut pouvoir revenir assez rapidement sur cette, je dirais, sur cette habitude.
Si rester 30 secondes sous la douche froide n'est pas confortable pour vous, la version avant pourrait être de faire 20 secondes, vous faites votre douche normalement, et puis vous faites 20 secondes normales pour 10 secondes d'eau froide, vous le faites 5 fois, et éventuellement la dernière fois vous restez un peu plus longtemps. Donc vous habituez petit à petit votre corps à tolérer le froid. Si ça c'est déjà trop intense, eh bien pourquoi ne pas alors à ce moment-là simplement vous asperger d'eau froide, mais très froide, le visage simplement. Là, vous allez déjà avoir, par l'eau froide en contact avec votre visage, une réaction du système nerveux autonome, particulièrement ce fameux système parasympathique, et vous allez pouvoir justement avoir des effets bénéfiques. Et donc, je vous encourage, suite à cette vidéo, non pas d'aller, encore une fois, directement courir tout nu par -5, parce que d'abord, courir tout nu, vous pourriez avoir des problèmes avec, je dirais, le voisinage, mais trouver une des options qui vous semble être accessible aujourd'hui parce que ça va avoir un impact positif sur votre système immunitaire et de progresser à votre rythme. L'activité sportive, on sait qu'il faut de l'entraînement. Eh bien, la méditation, c'est la même chose. On ne médite pas du jour au lendemain, comme ça, comme un moine tibétain. On ne tolère pas le froid comme ça du jour au lendemain, lorsqu'on ne l'a jamais toléré. J'ai eu l'occasion de voir sur les réseaux sociaux, il y a quelques semaines, en Espagne, justement, je dirais un Espagnol qui initiait un ami récemment arrivé en Espagne, mais venant d'un pays africain. Je ne sais plus lequel c'était, mais pour lui, c'était la première fois qu'il voyait la neige, hein, parce que vous avez vu, Madrid a été sous la neige cet hiver. Eh bien, par l'activité, par la préparation, par la méthode Wim Hof, ce jeune homme, pour la première fois, voyait la neige et pour la première fois se retrouvait en maillot de bain à méditer sous la neige. Donc c'est possible, même si vous n'avez jamais été en contact avec le froid, il faut, comme je le disais en début de vidéo, le mindset, l'envie de le faire, l'envie de faire l'expérience, et selon votre expérience, eh bien, progresser à votre rythme. Parce qu'aujourd'hui, on ne le répétera pas assez, le système immunitaire, il se prépare de l'intérieur. Il y a plein de choses à faire à l'extérieur, hein, effectivement, mais la première chose à faire, c'est de le travailler de l'intérieur. Alors on peut le travailler avec l'alimentation, on peut le travailler avec l'activité sportive et on peut le travailler avec quelque chose qui est tout à fait gratuit, qui est l'eau froide. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous les mettez par-dessous cette vidéo, partagez-la si vous en avez envie, mais surtout allez vous abonner sur la chaîne YouTube InShape to Grow pour être averti des prochaines vidéos. Voilà, je vous souhaite une excellente fin de journée. Début de journée, ça dépend quand vous verrez cette vidéo. Et à très bientôt, prenez soin de vous.